Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur les artefacts et pour le coup, on va même faire une suite par rapport à la vidéo d'avant. Pour rappel, la dernière vidéo parlait des pierres d'infinité ou plutôt des 6 pierres d'infinité que l'on connaît très bien car on les retrouve souvent sur le gant de l'infini. Mais saviez-vous qu'il existait une 7ème pierre d'infinité? Et oui, et ça c'est le sujet du jour, allez, générique. En effet, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, il y a 8 pierres d'infinité. Les 6 premières sont très connues. Le temps, l'espace, l'esprit, l'âme, la réalité et le pouvoir. Mais il en existe aussi 2 autres. Il s'agit tout simplement de la pierre de l'ego et la pierre de la mort. Alors du coup, la 7ème pierre, la pierre de l'ego. Et bien déjà, elle fait partie normalement du lot des 7 pierres d'infinité. Mais celle-ci est moins connue tout simplement car lors des créations de l'univers et tout ça, les 6 pierres d'infinité se trouvaient dans l'univers de la Terre 616. Alors que la pierre de l'ego, elle se trouvait dans l'Ultraverse, donc un autre univers, tout simplement. Et c'est Loki qui un jour la retrouva lors de sa quête des pierres d'infinité. Mais du coup, quels sont ses pouvoirs en fait, cette pierre, cette 7ème pierre? Eh bien tout simplement, il faut savoir que la pierre de l'ego contient la conscience de l'entité Némésis. Et lorsque cette pierre est couplée aux 6 autres, eh bien tout simplement, elle ramène l'entité à la vie. L'entité Némésis, c'est une entité abstraite, je en ai parlé la semaine dernière dans ma vidéo sur les entités abstraites, tout simplement. Mais aussi la pierre d'ego possède un autre pouvoir et sans doute le plus intéressant. En effet, le porteur de cette pierre pourra résister tout simplement aux effets des 6 autres pierres. Quand je parle des 6 pierres d'infinité, je parle aussi ensemble sur un gant de l'infini. Ainsi, si Thanos avec son gant de l'infini s'est attaqué au porteur de la pierre de l'ego, et tout simplement ça n'aurait rien fait. Donc la pierre de l'ego possède un grand pouvoir qui est donc tout simplement de résister aux autres pierres. Pour ce qui est de la 8ème pierre d'infinité, il s'agit de la pierre de la mort. Cette pierre est toute récente car elle est apparue en fait dans l'événement Secret Wars et surtout en fait le gant de l'infini et possède un pouvoir vraiment puissant, la mort comme vous le savez, mais surtout c'est une histoire assez inédite. En effet à la base de la pierre de la mort, elle n'existe pas, vous le savez bien, mais dans le récit du gant de l'infini, Thanos cherche à récupérer, comme dans le gant de l'infini de base, les 6 pierres d'infinité et le problème c'est qu'il se retrouve face à une équipe de Nova qui possède déjà la pierre de la réalité, alors que Thanos lui possède les 5 autres pierres. Thanos, très content de récupérer les 6 pierres d'infinité pour les mettre sur son gant, décide d'utiliser le gant avant de mourir. En effet, au dernier moment, Hanwen, la Nova qui possédait la pierre de la réalité, décide de lui avouer tout simplement que la pierre qu'il possède est la pierre de la mort. Une pierre qu'elle a créée tout simplement il y a quelques instants avec la pierre de la réalité afin de lui donner. En effet, si on regarde bien, cette pierre de la mort possède déjà la même couleur que la pierre de la réalité, mais elle donne la mort tout simplement. C'est une pierre bâtarde créée à partir d'une autre pierre. Mais surtout, en analysant la mort de Thanos, on remarque qu'il y a 5 pierres qui se trouvent donc sur son corps calciné, mais la 6ème pierre, la pierre de la mort, du coup, elle a disparu. Alors si elle a été détruite et du coup qu'elle n'a pas tenu pour être une réelle pierre d'infinité, ou tout simplement disparu. Parce que si elle existe encore, et tout simplement, elle n'est jamais réapparue. D'ailleurs, actuellement, les pierres d'infinité ne sont même pas réapparues depuis la recréation de l'univers après Secret Wars. Du coup, voilà tout ce que je peux raconter sur ces 2 pierres d'infinité. La 7ème pierre, la pierre de l'ego, est la plus connue, et la 8ème pierre, du coup, la pierre de la mort, est très peu connue, au point même qu'on ne sait pas si on peut vraiment la compter comme une pierre. Mais vu qu'elle a été créée et qu'elle existait, je pensais qu'il était quand même très intelligent de vous en parler. Sur ce, voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que cela vous aura plu. Bien sûr, la vidéo était un peu plus courte, car déjà je parlais que de 2 pierres d'infinité et de leur impact, sachant que les 2 pierres furent très rares. La pierre de l'ego, avec tout ce que j'ai vu en cosmique, je ne l'ai jamais vu dans les récits, et je n'ai jamais vu Némésis. Donc c'est vraiment très rare, et l'autre, après la pierre de la mort, elle est juste apparue dans Secret Wars, et c'est tout. Donc c'est vraiment des faits très rares, c'est pour ça que la vidéo est courte et qu'il y a peu de choses à dire, mais pour moi, c'est toujours bien de crâner en sachant qu'il y a 2 autres pierres d'infinité qui existent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge, surtout vous pouvez laisser en commentaire si vous avez des choses à rajouter. Je n'aurais pas oublié de pierres d'infinité parce qu'il n'y en a que 8 déjà, rares sont ceux qui savent qu'il y en a 7, mais 8. Encore moins se le disent, mais si vous avez des choses à rajouter toujours ou autre en commentaire, allez-y. Bien sûr, vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux, avec d'un côté Facebook, de l'autre côté Twitter, et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ici. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.